Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour faire le point sur les crypto-monnaies. On se retrouve pour analyser Bitcoin, Ether et Solana qui sera la troisième crypto-monnaie de cette semaine. Je vous propose d'analyser tous les changements qu'on a eu la semaine passée, et oui, il y en a eu, et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin que vous avez en vue hebdomadaire, le Bitcoin présente une nouvelle bougie hebdomadaire relativement plate. On a peu d'intérêt sur celui-ci. On a eu quand même beaucoup de mouvements de marché, mais c'était plutôt sur les altcoins la semaine passée. Le Bitcoin a tenté de suivre, mais ce n'est pas le cas pour ce dernier. Et pour l'instant, ça reste relativement plat. Et attention, on a toujours des volumes qui sont en baisse ici, alors qu'on arrive sur un niveau technique plus qu'important. La semaine passée, on a eu une tentative d'aller chercher les 32 000 $. Ça a échoué à quelques centaines de dollars près. On a eu une belle journée, c'était une fin de semaine passée, on était jeudi. Ça a été plus qu'animé puisque XRP a vu une belle nouvelle tomber pour celui-ci. C'était le fait que finalement celui-ci n'est pas un titre financier d'après un juge, bien que l'affaire reste quand même assez dense, assez opaque, puisque nous avons quand même, notamment pour les institutionnels, des problèmes à ce niveau-là. Et donc, pour moi, toute l'affaire n'est pas encore réglée. Cependant, on a une très belle nouvelle, puisque ça veut dire que sur le marché secondaire, XRP n'est pas un titre financier. Ça veut dire qu'également l'ensemble des autres altcoins peuvent ne pas l'être. Donc ça, c'est un grand pas pour le marché des cryptos. Ça a fait du bien aux altcoins qui ont permis de rebondir durant tout le week-end. Et cependant, on a un Bitcoin qui a peiné puisque celui-ci n'était pas forcément concerné par cette nouvelle-là. On n'a pas eu d'évolution sur les ETF, bien que l'Europe et l'Amérique ont annoncé des nouvelles assez positives aussi. Cependant, on reste quand même sur nos positions et pour l'instant, le Bitcoin ne montre qu'un signe de poursuite haussière. Ça se traduit ici par une bougie avec un corps relativement faible, on peut le voir. Une clôture sur les niveaux des 30 000 $ et pour l'instant, une semaine qui commence totalement à plat. Ça commence à être long, mais il faut être patient et c'est des ranges de court terme qui commencent à durer maintenant, depuis maintenant, on peut le voir, plusieurs semaines. Principale résistance, comme je vous l'ai dit, les 32 000 $, ça tient toujours bon, évidemment, on n'a pas eu de cassure sur ce niveau-là. Principal support, toujours la Tenkan hebdomadaire située à 28 340 $. Par la suite, c'est la Kijun hebdomadaire que vous avez à 25 760 25 800 $. Elle est passée au-dessus des 25 000 $, c'est super positif puisque ça veut dire que si on a un retracement bien plus puissant, on va avoir un soutien supplémentaire au-dessus des 25 000 qui reste pour moi le point pivot de cette tendance. Notez le RSI qui évolue toujours dans sa zone dans sa zone d'achat, donc ça c'est parfait, on reste toujours positif de ce côté-là. Et la lagging span qui continue de s'enfoncer dans le nuage, donc là pour l'instant c'est la neutralité totale d'un point de vue de moyen terme. Cassure des 32 000 $, ce serait magnifique pour aller chercher des points beaucoup plus hauts tels que les 37 000 $. On n'y est pas encore, mais il faut quand même le noter. Allez, la vue journalière pour Bitcoin que vous avez. Cette vue journalière se traduit là aussi par un range que vous avez, un range de court terme, avec notamment c'est la même résistance. C'est la même résistance que nous avons sur le moyen terme. Si tu as 32 000 $, regardez. Vraiment, ce corps de bougie de jeudi qui a été annulé le vendredi même. C'est vous dire pourquoi on a très peu d'intérêt sur le Bitcoin actuellement, c'est qu'on a eu une belle bougie haussière, on a eu environ bien 3% de hausse ce jour-là, c'était enfin quelque chose de positif. Regardez les volumes qui ont fini par casser la moyenne qu'on avait les jours précédents, et bien le vendredi, directement derrière, c'est annulé. Donc pour moi, c'est un signe vraiment assez alarmiste. On est faible sur Bitcoin actuellement, ça manque vraiment d'entrain. On aurait dû casser cette résistance des 32 000 $ comme l'ensemble des altcoins l'ont fait sur du court terme. Et là, pour Bitcoin, ce n'est pas le cas. Donc, ça reste assez inquiétant. Ça reste vraiment de la neutralité totale, bien qu'on soit toujours positif d'un point de vue Ishimoku, au-dessus du nuage, loin au-dessus de celui-ci. Attention à la Tenkan est cassée. Et là, ce jour, on tente la cassure de la Kijun. Il faut que le Bitcoin réagisse aujourd'hui, sinon on a vraiment un signal d'alarme qui est donné ici. Et pour moi, les 29 800 $ vont être remis à rude épreuve durant les jours prochains. Bien que la tentative du range était belle, elle a été annulée la veille et pour l'instant on reste toujours coincé dans ce range intraday que vous avez entre les 30 000 $ et 30 500 $. Donc là pour l'instant rien ne change, il faut être patient pour Bitcoin, savoir dans quel sens on va partir, ça sera le plus important puisque attention de ne pas rentrer trop tôt sur un marché qui pourrait retracer beaucoup plus bas. Les principaux supports vous les avez en ligne jaune ici, c'est les 30 000 et les 29 300 $, c'est le haut de ce nuage que vous avez ici. Je l'identifie ici tout simplement puisque celui-ci va jouer un rôle important. À mon avis, si on a un retracement, ça ne se passera pas durant la semaine prochaine au moins. Et donc, on aura durant la semaine d'après un joli support qui va se dessiner ici avec un nuage qui continue de monter. Donc, à voir si les prix vont atteindre ce niveau-là pour réagir, je ne sais pas. Ça serait bien que ça réagisse avant. Cependant, il faut noter que nous aurons un beau support sur ce niveau-là. Par la suite, ce sera les 28 500 $ que vous avez, le long plat de SSB ici. Là aussi, support plus qu'important pour Bitcoin et sa tendance de court terme. Allez, je termine par la vue intraday puisque c'est important de décortiquer un peu ce qui se passe sur le journalier et de vous montrer également la tentative que nous avions eue qui s'est passée en plusieurs heures avec notamment une première
belle hausse qui avait eu, dans la tentative de sortie par le haut du nuage, ça c'était parfait, c'était plus que haussier d'un point de vue intraday. Et par la suite, on a eu ce gros retracement et même cette grosse bougie rouge avec beaucoup de volatilité. Certains disent que c'est à cause de Binance et le licenciement qu'il y a eu. Moi, j'y crois en moyen. Je ne vois pas pourquoi le Bitcoin serait impacté par ce niveau-là. Ce n'était pas pour moi la nouvelle fondamentale qu'il fallait attendre pour avoir ce genre de bougie rouge, mais bon, soit. On se retrouve quand même sous le bas du nuage. On est dans un signal baissier intraday et là, pour l'instant, il n'y a aucun signal de reprise. Là aussi, ça manque d'entrain. Pour moi, les 29 866 $ seront à surveiller. C'est le bas du range qu'il faut absolument conserver si on veut rester un tantinet haussier sur le court terme. Notez ce nuage très fin, donc il sera très facile à casser à la hausse comme à la baisse. On a pu le voir la semaine passée. Et donc, il n'y aura aucun problème pour les acheteurs à renverser la tendance si ceux-ci veulent aller au-dessus des 31 000 $ pour de bon cette fois-ci. Allez, basculons sur Ether et la vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Ether, là aussi, c'est quelque chose d'assez sensiblement faible. On est sur des bougies avec des corps bien plus petits qu'auparavant et donc pour l'instant, eh bien, ça tient toujours dans la neutralité totale, c'est-à-dire qu'on a la Lang Xpan qui s'est enfin dégagée du bas du nuage. La semaine passée, on flirtait avec ce niveau-là. Là, cette fois-ci, on est un peu plus dégagé, on y voit un peu plus clair. La Tenkan hebdomadaire joue toujours le rôle de support, c'est parfait. Et la résistance principale reste les 2230 $. Vous la connaissez par cœur. Plat de Kijun, plat de SSB. Le support de moyen terme, 1700 $ reste un peu plus éloigné, c'est parfait aussi. On a un RSI qui évolue dans sa zone d'achat, c'est parfait également. Les volumes, là aussi, sont en diminution. Pour moi, on est toujours sur un attentisme total sur Bitcoin et sur Ether. On le voit clairement sur le graphique hebdomadaire. Attention à ces mouvements qui peuvent arriver d'un coup. Là, pour moi, la patience reste de mise. Je ne rentrerai pas sur un marché comme celui-ci, aussi faible et avec autant de faux signaux. Pour l'instant, j'attendrai vraiment un réel dégagement, soit à la hausse, soit à la baisse, pour me placer. Là, pour l'instant, c'est vraiment de l'attentisme, de la patience, ce qui fait partie de 80% d'un trader. Du temps d'un trader, vraiment faire patience et attendre d'avoir un signal beaucoup plus clair sur les cryptos à ce moment-là. Allez, la vue journalière que vous avez à l'écran, la vue journalière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons eu des faux signaux. Et la semaine passée, on faisait partie avec une tentative de sortie par le haut du nuage journalier qui s'est traduit par une annulation, un retour même sur des anciens supports, même une tentative de réintégration du nuage. Évidemment, ça a échoué. On a eu une belle journée, c'était jeudi dernier également. Là aussi, les prix ont retenté de casser à la hausse ce nuage. Ça a été invalidé le lendemain avec une clôture, c'est dommage, qui s'est faite légèrement sous ce niveau-là et depuis, eh bien, on évolue de façon stable avec un Ether qui peine vraiment à se remettre. Notez toutefois que la Kijun, à comparer du Bitcoin, joue le rôle de support toujours, donc ça, ce n'est pas perdu. Il faut quand même le noter, on se rapproche toujours de ce niveau du haut du nuage. Pourquoi pas une belle bougie verte aujourd'hui? Ça permettrait à l'Ether de se dégager de ce marché morose pour aller vers le haut et retourner sur l'ancien plus haut que vous avez d'avril 2023. Ça, c'est un scénario positif puisque la Kijun, pour moi, n'envoie aucun signal négatif. Notez la Lang Xpan qui reste coincée dans ce nuage journalier, donc elle n'envoie aucun signal positif. Il faudrait sortir par le haut du nuage pour qu'elle envoie un signal vraiment de confirmation pour les prix. Attention, cassure de la Kijun, grosse possibilité de retourner sur l'ancien haut du nuage que vous avez ici à 1850 $. Là aussi, on a des supports qui restent toujours intéressants, on a une tendance qui reste toujours forte. Attention vraiment pour Ether qui reste dans un range coincé entre les 1700 et les 1930 $. Allez, pour terminer, Solana en vue hebdomadaire, Solana que vous connaissez plus que bien, qui a été très volatile durant les dernières semaines, les derniers mois, comme le montre le graphique. Depuis, on commence à se remettre, on envoie même un signal de moyen terme assez important à comparer de l'ensemble des autres altcoins. Je trouve que Solana vraiment se démarque sur ce niveau-là puisqu'on a très peu d'altcoins qui sont de retour dans un nuage hebdomadaire comme on peut le voir ici. On a beaucoup de résistances justement qui sont données par le bas du nuage et pour l'instant Solana a envoyé un signal puissant la semaine passée puisqu'il a pulvérisé ce bas de nuage d'ici, donc là c'est plus que positif. Le RSI aussi est de retour dans la zone d'achat, on est au-dessus des 50, c'est parfait. Attention toutefois, moi ce qui m'inquiète un peu c'est le fait que la Lang Xpan hebdomadaire reste bloquée par cette Kijun hebdomadaire. Vraiment les 28,26 $ jouent un rôle important pour Solana. Regardez, c'est le plat de Kijun, plat de SSB, là aussi c'est résistance majeure. En cas ce niveau-là, c'est plus que parfait pour moi et c'est une réelle porte ouverte pour aller chercher les 47,5 $. La prochaine résistance technique, tout simplement un ancien plus haut et on peut le voir ici. On cherche pas midi à 14h, c'est les anciens plus hauts qui vont jouer le rôle de résistance sur les prochaines semaines. Par la suite, si vraiment on accélère à la hausse, que c'est exponentielle et que là on va tout droit pour le mois de septembre, c'est le haut du nuage à 74,6 $ qui attendra les prix. On n'y est pas encore, on a toujours un Solana qui reste, attention, sur des zones risquées. En termes de support technique, moi je vois le plat de Kijun que vous avez ici à 23,62 $, c'est un point pour moi de moyen terme assez capital pour celui-ci. À la différence du Bitcoin et de l'Ether, on notait vraiment les volumes qui continuent d'augmenter, ça c'est parfait. C'est ce qu'il faudrait sur ces deux derniers, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, donc patience. Et pour terminer, donc la vue journalière que vous avez pour Solana, la vue journalière témoigne vraiment du graphique hebdomadaire que vous avez tout à l'heure avec des rebonds techniques qui sont plus que puissants, des acheteurs qui restent quand même là. On a pas mal de volatilité sur Solana, mais bon, ça fait partie du jeu des cryptos et pour l'instant, eh bien, ça tourne dans le sens des acheteurs, ce qui est parfait. Et donc, ça permet de dégager des zones techniques beaucoup plus intéressantes. On a vu un premier signal qui était donné par les prix, c'était en début juillet. On a vu une sortie par le haut du nuage avec cette belle tendance haussière qui reste toujours très active. La Lang Xpan a confirmé vraiment que, eh bien, la bougie de jeudi dernier, en sortant pour le haut du nuage,
nuages, cette tendance qui se met en place. Et donc pour l'instant, la Tenkan joue le rôle parfait de support technique. Elle est située à 26,32 $. Et regardez comme elle est accouplée maintenant avec les anciens plus hauts. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une belle tentative de sortie par le haut d'un range, entre guillemets, puisque là, c'est plus qu'un range, on a vraiment un écart qui est beaucoup plus important. Toutefois, il faut noter qu'on a cassé cette ancienne résistance qui jouera maintenant le rôle de support. Et ça, c'est parfait pour Solana. On reste bloqué par des anciens plus bas. C'était les anciens plus bas de novembre 2022. On a également ce plat de SSB qui jouera le rôle de résistance. Donc ça, c'est 2 points techniques pour moi que j'attends au tournant, puisque là, c'est des points vraiment qui bloquent les prix avant d'aller beaucoup plus haut. Et notamment d'aller titiller les résistances que je vous ai montrées d'un point de vue de moyen terme. Donc voilà, Solana, je voulais l'analyser, puisque là, on est quand même sur quelque chose de très positif. On a des prix qui, à mon avis, vont quand même soit retracer, soit entrer dans un range de moyen, voire de court terme, si vraiment on est pressé. Mais là, pour moi, avec un récit aussi suracheté, il faut attendre quand même quelques temps, le temps que l'oscillateur dégonfle un peu. Et ça se traduira soit par un range avec des bornes qui vont être définies plus tard, peut-être au-dessus de la Kijun journalière, soit un retracement technique, et là il faudra envisager des supports beaucoup plus importants, tels que les plats de nuages, les plats de SSB, qui seront là pour supporter les prix. Quoi qu'il en soit, Solana se démarque de l'ensemble des autres altcoins, il faut le noter. N'en déplaise à certains qui peuvent parler sur cette crypto, malgré les fondamentaux qui étaient assez faibles il y a quelques mois. C'est l'une des rares qui se démarque vraiment du jeu, du range et des résistances de moyen terme, et ça il faut quand même le noter. En tout cas, Solana reste très positif, le marché reste quand même bien orienté, il faut le noter. On a des fondamentaux qui commencent un peu à s'éclaircir, bien que les taux d'intérêt restent hauts. Donc pour moi, on est quand même sur un été qui se profile bien pour l'ensemble des cryptos. Je vous propose toutefois d'en parler la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'analyse technique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. À la semaine prochaine.